En France métropolitaine, 1,5 million de personnes vivent dans des zones côtières, exposées aux submersions marines. Cet événement naturel plus ou moins imprévisible peut causer des dommages humains, matériels et environnementaux. Dans Aléa, une série documentaire signée Massif, découvrez comment la ville normande de Bernières-sur-Mer et ses habitants s'organisent face à la montée des eaux inévitable. Épisode 3, face aux vagues, s'adapter ou fuir. Dans cet épisode, Nathalie et ses voisins évoquent le choix difficile auquel ils sont confrontés, s'adapter ou envisager un départ. Entre petits aménagements et projets de relocalisation, chacun explore les moyens de continuer à vivre avec cette menace croissante de submersion marine. Ce dilemme partagé révèle la solidarité qui se développe dans la communauté, ainsi que les stratégies de résilience face à un avenir incertain. On avait reçu en janvier 2023 de la mairie de Bernières un document qui nous informait du fait que, en raison du PPRL, il y allait avoir un certain nombre de travaux qui allaient impacter certaines maisons du littoral, concernées plus ou moins par les zones. Et il y avait aussi d'emblée l'annonce qu'il pourrait y avoir des aides financières de la part de l'État pour pouvoir aider les travaux qui pourraient nous concerner. Donc nous, on avait regardé ce document sans se précipiter parce qu'on a 5 ans pour agir. Alors nous, on n'est pas concernés par le fait d'avoir une zone refuge à l'étage parce qu'on n'est pas une maison de plein pied. Mais en revanche, la mise en place de dispositifs d'ouverture manuelle sur les ouvrants et les portes situées en dessous de la cote de référence. Donc ça veut dire que s'il y a des portes, comme par exemple nous, la porte du sous de la cave, qui se trouve en dessous de la cote de référence qui doit représenter 60 cm au-dessus du niveau de la mer, qui sont les projections de possibilités d'immersion, eh bien à ce moment-là, il faut faire des travaux puisqu'on a une porte qui va laisser entrer l'eau. Et puis, on nous dit ici qu'il faut arrimer les abris de jardin. Puis, comme dans notre cave, on a les installations électriques, on a le disjoncteur, par exemple, eh bien, j'imagine qu'il y aurait à terme des travaux à faire. En fait, ça n'est venu que confirmer les inquiétudes et les craintes qui étaient les miennes, mais en même temps, sans me mettre une pression telle que je veuille accélérer et tout faire dans l'urgence. Parce que moi-même, je suis dans cette hésitation de savoir est-ce que ça va se passer, est-ce que ça se passera pas. Je sais que le doute, il est là, mais en même temps, c'est vraiment compliqué. Voilà, à un moment, je pense que psychologiquement, il faudra passer le cap. Quand je parle de mes inquiétudes de risque de submersion à mes voisins, alors à mon entourage en général, mais même à mes voisins qui vivent dans la même rue que moi, je vois bien que je passe pour quelqu'un d'un peu fragile, et que quand j'ose dire que je voudrais vendre ma maison, mais t'es folle! Mais elle est superbe ta maison, pourquoi tu veux? Et que je voudrais la quitter pour quelque chose qui paraît tellement improbable. Je me tais parce qu'autrement, c'est pas très bien compris. Mais on a des voisins qui ont eu des problèmes d'inondation dans leur cave. On a également des voisins qui, depuis toujours, ont une pompe dans leur cave parce qu'il y a des nappes phréatiques, en fait, à certains endroits. Donc, ils ont bien conscience que leur cave est inondée, mais ils ne rapprochent pas forcément ça aux aléas climatiques et ils ne se projettent pas, en tout cas, vers des choses plus graves plus tard. Ils sont vraiment sur l'instant à régler le problème de la cave, à essayer de trouver des solutions, mais ils sont focus là-dessus. Mais je pense que les choses pourront aller très, très vite. Il suffira d'une inondation, une fois, pour que peut-être les choses changent.
voyez aussi dans les travaux que j'ai fait, mais ça, vous voyez, j'ai remonté le niveau du seuil là. Le niveau du portail, je l'ai remonté et nous mettons, vous voyez ce qu'on appelle un peu des pales planches pour protéger entre les piliers, pour éviter que si la mer, lorsqu'elle rentre dans la rue, vienne dans les terrains. C'est des planches de bois que nous bloquons entre les portails pour éviter une trop grosse infiltration. Denis Goujon, 68 ans. J'ai le charme d'être retraité et de pouvoir profiter du bord de mer, parce qu'on vit très bien au bord de mer, malgré ce risque de subversion marine. Mes parents ont acheté ce terrain en 1961, parce qu'à l'époque j'étais malade et il fallait un changement d'air. C'est mon père qui a construit cette maison, donc ça reste une maison de famille. Il n'y avait aucune autre maison, on était tout seul ici. Quand j'ai appris qu'on était en zone rouge, oui, ça nous a bien transmis le problème du réchauffement climatique. On nous annonçait que potentiellement, à plus ou moins long terme, une centaine d'années, ça ne sera même plus du tout habitable en tant que tel. Toute la maison, sachant qu'on est situé à 50 mètres de la plage. Mon épouse a tout rangé. On a rangé le garage. Là, je vous emmène dans la salle de jeu des enfants, de nos petits-enfants. Donc, vous voyez, j'ai déjà remonté la porte-fenêtre pour éviter le phénomène d'infiltration. C'est notre sous-sol qui sert de salle de jeu pour les petits-enfants lorsqu'ils viennent l'été. Et tous les meubles, le peu de meubles qui restent, on le met l'été sur des cales de 2 cm, 3 cm. Et l'hiver, je le mets sur des cales de 12 cm. Là, vous les voyez, vous avez les cales d'été et de préparer les cales d'hiver. Tout ça, ces travaux, c'est de l'ordre de entre 5 et 7-8 000 euros. Mais le charme de vivre... Il n'y a pas de prix de vivre au bord de mer. On voit nettement qu'on a quand même un petit phénomène de remontée des eaux tranquille. Bon, on a la digue qui nous protège, mais on voit bien qu'il y a quand même une évolution maritime. Alors, ce que je veux dire, c'est que le risque marin, on sait l'appréhender. On est formaté ici, on vit au bord de la mer, on a accepté et ça a du charme. Par contre, maintenant, ce qu'on n'avait pas du tout dans la tête préparé, c'est le risque de submersion, mais par la nappe phréatique. Donc globalement, maintenant, depuis une petite dizaine d'années, et ça commence à devenir récurrent, nous avons en fin de printemps, lors des grandes marées, la nappe phréatique qui remonte et donc qui nous inonde le sous-sol. Ce qui veut dire qu'on sait qu'à terme, quand on dit nos enfants, on va rendre le sous-sol impraticable. Alors, s'il n'y a pas de contraintes financières, pour moi, eh bien, j'aimerais bien créer un très grand bassin de rétention, peu profond parce que la nappe est présente assez rapidement. Je m'appelle Thomas Dupont-Fédérici, je suis maire de Bernières-sur-Mer depuis 2020. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un bassin d'expansion. Et en fait, que la pompe, plutôt qu'elle renvoie directement à la mer qui est pleine, eh bien, on puisse avoir cette zone de stockage intermédiaire, que ça quitte la route, que ça aille dans cet espace vert, et puis ensuite que ça puisse repartir à la mer. Moi, j'aimerais bien pouvoir y créer aussi une mare. C'est-à-dire que quand il y a vraiment beaucoup d'eau, que l'eau puisse se stocker ici en amont plutôt qu'elle redescende ensuite sur les rues de la commune. Alors, c'est vrai qu'on pourrait revoir tout le système pluvial et faire des travaux colossaux, mais je trouve que c'est pas responsable non plus dans le sens où ça fait de la ressource encore qui est utilisée, ça fait des travaux conséquents, ça fait remobiliser justement de l'enrobé, de la tuyauterie. On a un réseau pluvial qui existe, ce qu'il faut, c'est bien l'entretenir. Donc, on essaie de trouver quand même des solutions. Et là, c'est l'objet de l'étude de danger qu'on mène au niveau intercommunal, c'est est-ce que les ouvrages qu'on a sont suffisants ou pas ? On est en train de réfléchir aussi, parce que l'idée, c'est pas de bétonner non plus tout le bord de mer, mais à des ouvrages plus naturels. Donc, ça peut être soit alors, avec des puits en bois, ou tout simplement de la création de dunes pour essayer de faire reculer un petit peu la mer, parce que la plage est un peu plus haute. Mais le problème, c'est qu'ici, donc, on a de moins en moins de sable, vu que les digues ont été construites sur les dunes, donc le phénomène des dunes n'existe pas. Donc, je m'appelle Christian Fleury, j'ai 65 ans, je viens depuis tout petit à Bernières, je vis en permanence à Bernières depuis 98. Donc, je suis très attaché au littoral de Bernières, vu que j'ai pratiqué la voile. Je pratique la voile depuis l'âge de 10 ans. Maintenant, je pratique plus le kitesurf et le catamaran. Et puis, j'ai eu quelques responsabilités au sein du club de voile de Bernières aussi, voilà.
Alors, le meilleur moyen de défense contre la mer, c'est la hauteur du sable. Plus le sable est haut, plus les vagues vont venir s'écraser tranquillement sur le sable. Les vagues sont amorties sur les dunes, et les dunes sont quand même le meilleur moyen d'empêcher la mer de rentrer dans l'intérieur des terres. Et ce qui est dommage, c'est que pendant des années, on a voulu une plage propre, on a ratissé. Mais si on ratisse la plage, évidemment, donc le sable est beaucoup plus volatile. Ça empêche aussi la végétation de pousser, parce que ce qui est l'idéal, c'est que ce qui commence à se reformer à certains endroits de Bernières, les plantes qui supportent le sable, là, ça recrée une dune, et ça, c'est la meilleure défense qu'il y a contre la mer qui monte, contre la digue, voilà. Donc là, on est sur la plage de Bernières. Voilà, on est sur une zone où il y avait une forêt quelques millénaires avant Jésus-Christ, au moment de la dernière glaciation qu'on ait connue. Maintenant, on se retrouve avec une nouvelle montée des eaux, mais qui sont très très lentes, ils vont à l'ère géologique, et là qui est un peu plus rapide vu l'intervention de l'homme sur le climat. Donc ça, c'est très lent comme processus, mais si une forêt est engloutie, ça veut dire que contre la montée des eaux, on ne peut rien, quoi. Donc c'est une belle leçon d'humilité et aussi une leçon sur le temps qui passe. Donc là, on est sur la digue, dans l'endroit le plus fréquenté de la digue. Il y a quelqu'un qui se baigne. Et je suis sûre qu'elle est très très bonne, la mer là. Puis il ne faut pas se laisser impressionner par les algues, c'est pas grave du tout les algues. Il y a toujours des endroits où il n'y en a pas. Donc vous voyez que ici, la digue, elle est bordée aussi de cabines de plage. Alors ça, c'est une vieille tradition berniéraise. Ça date de la fin du 19e siècle, en fait. Une petite cabine de plage avec les bains de mer quand ça a commencé à être dans l'air du temps. Et ça a perduré, c'est une tradition à Bernières. Il y en a aussi sur toute la côte, mais enfin celles de Bernières, elles sont vraiment sur la plage, quoi. Là, tous les jours, la mer se dit, je m'arrête là. Tous les jours, elle est la mer, bien sage, et elle se dit qu'elle s'arrête là. Elle n'ira pas. À la limite, elle montera jusqu'au petit muret ici. 2 fois, 1 mètre, 2 mètres, mais elle ne viendra pas plus. Sauf qu'un jour, il peut y avoir tout d'un coup un très très grand vent, grosse tempête, là elle voudra dépasser. Il peut y avoir de la houle, qui là donne en plus de la force et de l'intensité aux vagues. Et imaginons que ce jour-là, il pleuve, mais comme c'est pas possible et comme on le voit déjà quand on est inondé. Ben, ce jour-là, la mer, elle va passer par-dessus la digue, elle va arriver de l'autre côté où c'est quand même au même niveau que la mer et peut-être même un peu en dessous. Et puis là, je ne sais pas ce qu'elle fera, mais nous, on habite juste là. Alors, voici quelques nouvelles de Bernières. En fait, nous avons décidé finalement de mettre notre maison en vente. Nous avons reçu des papiers administratifs que je n'ai pas réussi à lire en fait. Enfin, j'arrivais pas à m'y résoudre. C'est lié en fait au PPRL. On a reçu un guide des mesures à prendre pour les gens qui habitent en bord de mer. C'est vraiment quelque chose dans quoi ces travaux qui sont effectués, quelque chose dans quoi j'arrive pas du tout à me projeter. Donc, ça a été un déclic. Et pour mon mari, il n'a pas été difficile à convaincre parce que lui, il parlait de vendre la maison bien avant moi. Et en fait, me voyant ainsi décider, ça l'a motivé. Nous avons fait revenir un agent immobilier que nous avions déjà contacté il y a 1 an pour estimer la maison. Mais là, on est décidé, on franchit le Rubicon. Voilà. La page se tourne. Avec ce podcast, Massif souhaite sensibiliser le grand public sur les risques engendrés par les aléas naturels.
car c'est collectivement et avec humilité face à la nature que des solutions sont et pourront être mises en place. Aléa est une série Massif, produite par Insider Podcast.